Est-ce que la ZSE est dans la place ce matin? Alléluia. Alors, nous sommes bénis. Nous sommes extrêmement bénis de recevoir le père de ce ministère, notre père spirituel, l'apôtre Alain Patrick. Vous savez, regardez, je vais vous lire un texte dans 2 Timothée 3, le verset 14. La Bible dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demande à ton voisin, qui t'a appris les choses de Dieu? Nous avons quelqu'un qui nous a appris les choses de Dieu, ça fait 23 ans. Et il est consistant dans l'enseignement, il est consistant dans la parole, il est consistant en tant que modèle. Comme apôtre, je voudrais vraiment te dire merci. Au nom de toute la ZSE, nous sommes vraiment bénis de t'avoir et nous réalisons la grâce de Dieu dans ta vie. Et nous te voyons monter. Et parce que nous te voyons monter, nous savons que le manteau va tomber sur nous. Amen, amen, amen. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous de t'avoir. Nous sommes vraiment prêts et disposés à entendre ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. Amen, amen. Je voudrais qu'on regarde la vidéo et qu'on l'accueille chaleureusement si le multimédia est prêt. Né pour transformer des vies, appelé pour impacter sa génération, l'apôtre Alain Patrick Tsenge est un homme visionnaire, leader, formateur et père pour une multitude. Fondateur des ministères ACER, président et producteur de Évangile TV, il fait rayonner la bonne nouvelle à travers les nations. Conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages et compositeur inspiré, homme de foi, porteur du message de la formation des disciples et de la maturité spirituelle, là où il parle, les vies changent. Là où il prie, les miracles s'accomplissent. Reconnu pour ses paroles puissantes, directes et motivantes, ils se mirent à prier et le lieu où ils étaient se mit à trembler. il marche dans la démonstration des dons de guérison et de révélation. Marié au pasteur Paulette Tsenge, ils servent ensemble le Seigneur avec passion et dévouement, entourés de leurs 4 enfants. Aujourd'hui, le monde s'apprête à entendre sa voix. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'apôtre Alain Patrick Tsenge. L'apôtre Alain Patrick Tsenge, le père de ce ministère. Tu peux faire mieux que ça. Gloire au Seigneur. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. On va écouter la merveilleuse parole de Dieu. On va écouter la sagesse divine. Amen. On est en train de voir 3 types de sagesse à impérativement développer. 3 types de sagesse à impérativement développer. Et on s'est aventuré à développer le premier type de sagesse et on s'est rendu compte que c'était long. Franchement, je me disais que j'allais faire cette sagesse-là en une session et je me retrouve là à la 3e session, toujours sur cette sagesse. Donc on a dit le premier type de sagesse, la sagesse des justes. Deuxième type de sagesse, la sagesse de gérer les multitudes. Troisième type de sagesse, la sagesse de s'auto-contrôler. 3 types de sagesse qu'il faut à tout prix connaître, et maîtriser. Donc on a dit beaucoup de choses au sujet de la sagesse des justes, Et notre passage de base, c'est Luc chapitre 1, verset 17. Luc chapitre 1, verset 17, et j'aimerais qu'on puisse relire. Ça va, Anthony? Ok. Ça va, Zekaria? Tu vas bien? Elle est où ton épouse? Elle n'est pas là? Where is your wife? Pourquoi tu es loin là-bas? Tu fais semblant de ne pas le coller. Tu crois qu'à Montpellier, je ne voyais pas comment tu le collais? Hein? Oh. Hein? C'est déjà fort. Hein? Très bien. Luc chapitre 1, verset 17, on va lire Luc rapidement. 1, 17. Okay. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ok, rapidement, on a dit clairement que la sagesse des justes, c'est la sagesse qui permet d'allier droiture de cœur avec exercice du ministère de puissance. Ok?
droiture de cœur avec les dons, avec les talents, avec l'impact. Si tu as les dons, tu as les talents, tu as l'impact, mais tu n'as pas la sagesse des justes, tu cours à ta perte. Et on a dit beaucoup de choses pour développer cela. Amen. Et je ne vais pas revenir dessus parce que je n'ai que 50 minutes et il faut qu'on termine aujourd'hui tous ces 3 types de sagesse parce que la promesse reste une dette. C'est ce qu'on me disait au Gabon, que la promesse est une dette. OK? Donc, on a vu pas mal de choses et maintenant on était sur comment développer la sagesse des justes. Comment développer la sagesse des justes. Et hier, c'était bien climatisé ici. Qu'est-ce qui se passe avec la clim? Non, c'est parce que ça marche, mais comme il fait chaud, c'est... Ah ouais? D'accord, ok. Vous vous sentez? Ok. J'ai l'impression d'avoir plus chaud, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme ça. Jésus n'a pas dit aller faire de toutes les nations dans des salles climatisées. Faites de toutes les nations des disciples. Non. Ok. Hein? Augmenter un tout petit peu quand même. Je pense quand même qu'il faut... Mais là, c'est à 18. Je ne sais pas si vous pouvez descendre à 16. Vous pouvez mettre à 16? Non, mettez à 16. Pardon, Parce que regardez, vous voyez? Regardez là-bas. Ils ont des trucs. Regardez, c'est qu'ils ont chaud. Vous voyez le protocole? Vous voyez des gens qui font ça, c'est qu'il faut diminuer la clim. Augmenter. Diminuer. Ouais, il faut diminuer. C'est qu'il faut diminuer la température. Voilà, mais 16. Merci beaucoup. Ok, très bien. Bon, vous me devez 3 minutes. Hein? Ah bah oui. Sinon, c'est pas juste. Ah bah oui. Ok, comment développer la sagesse des justes? On a dit, la première chose, c'est la transformation. La transformation véritable n'est pas le mimétisme. Parce que beaucoup de gens, en fait, font semblant de changer. Vous comprenez? Il y a une différence entre le changement et la transformation. C'est important. La transformation, c'est une métamorphose. Et le mot là, soyez transformés, c'est métamorphéo. C'est métamorphose. OK? Vous changez littéralement de nature. OK? C'est de ça dont il est question. Vous savez, je crois que c'est Amadou Ampateba qui a dit, malgré la durée du bois dans le marigot, il ne deviendra jamais un crocodile. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que nos églises sont remplies d'imitateurs. Vous comprenez? Ils imitent tout. Ils imitent comment les chrétiens parlent. Ils imitent les parler en langue. Ils imitent tout, en fait. Ils imitent tout. Et du coup, quand la tempête frappe, quand le trouble frappe, vous vous rendez compte qu'en vérité, ils n'étaient pas fondés. Ils n'étaient pas métamorphéos. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que... qu'est-ce qui vous montre que vous avez été véritablement métamorphosé? C'est pendant la tempête et pendant le trouble. Vous comprenez? Si vous voyez quelqu'un aller dans le monde, repartir dans le monde à cause des persécutions, c'est qu'il avait ça en lui. Non, c'est qu'il avait, je vous dis la vérité, hein, c'est qu'il avait ça en lui en fait. C'est qu'il avait ça en lui. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en principe, les persécutions et les troubles ne peuvent pas te ramener dans le monde. Un vrai chrétien, les persécutions le rapprochent de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit ici? Regardez le ministère de Jésus. Regardez le ministère de Jésus, extrêmement persécuté lorsqu'il s'est rapproché de la croix. Vous suivez? Et qu'il savait qu'on allait venir l'arrêter. Vous suivez? On l'a attrapé où? Est-ce qu'on l'a attrapé en boîte de nuit? On l'a attrapé sur une montagne en train de prier. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Je ne sais pas si vous êtes quel type de chrétien? Quand vous avez les problèmes, vous ne vous rapprochez pas de Dieu. Quand vous avez les problèmes, vous dites je ne viens plus à l'église. Mais tu es quel type de chrétien? Au contraire, tu as les problèmes, mais habite même à l'église. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend ici? Tu ne peux pas avoir des problèmes et tu ne viens pas à l'église. Je ne sais pas quel type d'éducation vous avez reçu. Je ne comprends pas. Il manque de profondeur. Vous ne comprenez pas les choses. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as des problèmes, tu as des défis, tu as des persécutions, il faut prier et il faut venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a un feu qui te permettra de monter encore plus haut dans la prière. Yes. Vous êtes toujours là? Amen. Donc ne vous l'aurez pas. Quand vous avez quelqu'un dans votre GR, vous avez quelqu'un dans votre église, vous avez quelqu'un dans votre département, à cause des problèmes, il ne vient plus à l'église, sachez que le problème, ce sont les racines.
c'est la métamorphose et les racines. Les racines n'étaient pas bonnes. Quelqu'un me comprend ici? Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années de conversion. Je vous dis la vérité. Moi, je connais des gens qui se sont convertis. Après 6 mois de conversion, ils ont eu des problèmes. Ils n'ont pas quitté l'église. Quelqu'un me suit ici? Donc, il faut savoir. Vous êtes là? Et le problème, c'est ça. Donc, on a dit, pour qu'il y ait une vraie métamorphose, et là, c'est important. Pour qu'il y ait une vraie métamorphose, il faut quoi? Prise de conscience. La prise de conscience. Et même lorsque quelqu'un accepte Jésus, il faut une prise de conscience. Il faut que la personne réalise qu'elle est pécheresse. Et que si là, elle meurt, elle va en enfer. Quelqu'un me suit ici? La prise de conscience. Deuxième chose, pour créer une métamorphose, ça c'est extrêmement important. Deuxième chose, c'est l'accès à des informations de qualité supérieure. L'accès à des informations de qualité supérieure. L'accès à des informations de qualité supérieure. Tout le monde est là? Yes. Vous savez, quand Dieu a créé la terre, la Bible dit qu'il a créé deux astres. Un pour dominer le jour et un pour dominer la nuit. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et la différence entre les deux astres, c'était quoi? C'est au niveau de l'éclat. La différence des deux astres, scientifiquement, c'est quoi? C'est qu'il y a un qui reflète l'autre. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Parce que la lune, quand vous la voyez, vous voyez la lune, vous éclairez la nuit. En fait, la lune en elle-même, elle n'a pas de lumière. Vous comprenez? C'est juste parce qu'elle est en train de refléter la lumière du soleil. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Il y a beaucoup d'informations que nous avons, vous comprenez, de la lune. Vous suivez? Ayez ces informations-là du soleil. Non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. En fait, il ne faut pas que quelqu'un te raconte la révélation avec Dieu. Il faut que tu la vives. Amen. Et je ne sais pas si tu me suis en fait. Il faut que tu la vives toi-même. Et c'est pour ça que nos gens ne sont pas métamorphosés. Parce qu'on leur raconte la relation avec Dieu, ils ne la vivent pas. On leur raconte l'expérience avec Dieu, ils ne vivent pas. On leur prêche la parole, ils n'ont pas goûté eux-mêmes, ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes. Wow. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Asseyez-vous quelques instants. Wow. Parce que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas pareil. Et c'est la raison pour laquelle, vous comprenez, c'est la raison pour laquelle l'un, c'est la nuit qu'il brille et l'autre, c'est le jour. Parce que de toutes les façons, vous suivez? De toutes les façons, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Là, je dis, mais où est le rapport? Tu te dis, non, mais où est le rapport? Vous voyez cette lumière-là? Vous voyez là, celle-là? Vous voyez la lumière là, non? Yes. OK? Si tu viens avec une lumière pour briller ici, il faut que tu brilles plus que ce que nous voyons. Yes. Il faut que tu sois plus puissant que ce qu'on voit là. Est-ce que vous me suivez? Yes. Quelqu'un est là? Yes. Quelqu'un est là? Yes. Poussez les gens à avoir leur propre expérience avec Dieu. Arrêtez d'être Dieu dans leur vie. Oh, comment? Arrêtez. Arrêtez d'être Dieu dans leur vie. Wow. Je ne sais pas, arrêtez de mystifier la vie chrétienne. Wow. Il est tout le temps malade, tu pries pour lui, il est guéri, il est épaté. Tu comprends ça? Et tu aimes qu'il vienne tout le temps. Tu aimes tout le temps qu'il vienne parce que tu l'épates, parce que tu l'épates, parce que tu l'épates. Quelqu'un me suit ici. Mais est-ce que tu peux lui dire que la puissance qui opère en toi est aussi en lui? En lui. Wow. Vous êtes là? Yes. Est-ce que tu peux l'amener à expérimenter ça en fait? Ou bien tu mystifies? Tu dis, tu sais, pour faire ces choses-là, c'est très dur. Menteur. 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 Vous êtes toujours là? Yes. Vous êtes toujours là? Regardez, vous voyez, est-ce qu'on peut me chercher le passage biblique? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez maintenant. Okay. Vous allez voir quelque chose. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Hein, et ça, je le dis depuis des années. Si, depuis votre conversion, vous maintenez une relation régulière avec Dieu, vous comprenez? Régulière avec Dieu, vous ne quitterez pas la terre sans que Jésus ne vous soit apparu, ne fût-ce qu'une seule fois. Oh, wow.
Waouh, je reçois. Je vous le dis et je vais vous le démontrer. Wow. Parce qu'on a l'impression que les apparitions de Jésus, Jean. c'est à l'égard des personnes spéciales. Vous suivez ça? On a l'impression que c'est à l'égard des personnes spéciales. Et attends, tu vas lire tout à l'heure. Regardez, le truc c'est quoi? C'est que quand vous voyez dans Actes des Apôtres, les apparitions de Jésus, ok, par exemple l'apôtre Paul, on voit Jésus lui apparaître au moins 2 ou 3 fois dans tout Acte des Apôtres. Mais pourtant, dans tout Acte des Apôtres, c'est quand même toute sa vie qui est là-dedans. Et on a l'impression que Jésus lui apparaît tous les jours. Je ne sais pas si vous suivez ce que je vous dis. Vous me suivez attentivement? Mais regardez, je vous garantis, vous maintenez votre relation avec Dieu. C'est normal. En fait, regardez, je vais dire quelque chose. Je vous dis, je vous garantis, Yes. Jésus brûle d'envie de vous apparaître. Alléluia. Comment? Waouh. Attendez. Je parle, vous savez, j'ai vécu des expériences et quand je le dis, bon, vous savez, hein, les réseaux sociaux, quand je raconte mes expériences spirituelles, ils prennent ça maintenant, ils tournent ça au ridicule, machin, mais bon, la vérité, je m'en tape. Un point, mais c'est violent. Je m'en fous, vous comprenez? On s'en fout. Je m'en fous parce que ce sont ces expériences qui me permettent de tenir vraiment longtemps dans la vie chrétienne. Yes. Au-delà de tout ce que je peux vivre, c'est parce que je sais que mon esprit a vu Jésus. Je sais, vous comprenez que j'ai vu Jésus. Quelqu'un me suit ici? Yes. J'ai vécu des expériences. Vous comprenez? Mais la question c'est, est-ce que tu as une expérience avec Jésus? Une expérience. Est-ce que tu l'as en fait? C'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, il suffit qu'un de tes responsables quitte l'église, toi aussi tu quittes l'église. Vous comprenez? C'est lui qui t'a amené au Seigneur. Il part dans le monde, toi aussi tu pars dans le monde. Tu n'as pas une véritable expérience avec Jésus. C'est qui ça? Quelqu'un me suit ici? Yes. Ça, c'est qui? On va lire, regardez. Suivez attentivement, regardez. Jean chapitre 16, Uh-huh. verset 16. Verset 16, écoutez bien. Encore un peu de temps, Uh-huh. et vous ne me verrez plus. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Non, prends la bonne version. Prends lui second Oui, je suis aussi. dans lui second. Tu es dans lui second? Oui, je suis dans lui second. Non, moi je préfère encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Ah donc c'est pas le même verset. Voilà, voilà. C'est Très bien. C'est laquelle? Je pense que c'est à la suite. Hein. C'est la suite? Jean 14 quoi? 19, vas-y. Ok. Voilà, Jean 14 quoi? 19. Encore, voilà, c'est affiché. Encore pasteur. un peu de temps Voilà. et le monde ne me verra plus. Et le monde ne me verra Mais plus. Là, vous- regardez, il dit encore un peu de temps, le monde ne me... Là, il est en train de parler quelques heures avant sa crucifixion. Vous comprenez, quand je dis quelques heures, le lendemain, il est crucifié, mais la veille, ça c'est la veille. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il s'agit de le voir physiquement. Mais après, il dit quoi? Vas-y. Mais vous, vous me verrez. Ah, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Voilà, continue. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père Ah. et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Il y a une version qui dit, je lui apparaîtrai. Hey. Wow. Il dit, je lui apparaîtrai. Vous pouvez chercher, la version là est dedans. La version est dedans. Il y a une autre version qui dit, je me manifesterai à lui. Wow. Quelqu'un me suit ici? En fait, la manifestation et la visitation de Jésus dans votre chambre, c'est une question d'amour entre toi et Jésus. C'est une question d'intimité entre toi et Jésus. Quelqu'un me suit ici? Tu es quel genre de fiancé et de mari? Tu n'as jamais vu ton mari. Tu n'as jamais... non, je crois que tu ne me suis pas. Je crois que tu ne me comprends. Jésus dit que c'est une question d'intimité. Il dit, parce que tu vas m'aimer, je vais t'apparaître. Oh. Wow. Quelqu'un me suit ici? Yes. C'est une question d'amour. Question d'amour. C'est pas une question d'appel spécial. Wow. Parce que certains serviteurs de Dieu vous ont fait croire qu'il faut avoir un appel spécial pour vivre ça. Oh. C'est juste une question d'amour. Relis le passage. Apôtre, dans la parole de vie 2017. Voilà. Dans la parole de vie 2007, regardez. Parole de vie 2017. 2017, Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi.
Attendez, Continue. il faut que j'aille un peu plus haut. Parce qu'il dit je me montrerai. Voilà, verset 21. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi. J'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui. Je me montrerai à lui. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une expérience avec Dieu. Amen. C'est une expérience. Si vous n'avez pas d'expérience avec Dieu, vous ne tiendrez pas longtemps dans votre vie chrétienne. Quelqu'un me suit ici. Ce n'est pas une question de faire les 5 prières par jour et se tourner vers la Mecque ou se tourner vers Jérusalem. Ce n'est pas une question de ça en fait. Quelqu'un me suit ici. C'est une expérience. C'est une expérience que tu as avec Dieu. En fait, parce que tu es chrétien, tu as une histoire avec Dieu à raconter. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas. Si tu es incapable de raconter ton histoire avec Dieu, tu seras incapable d'être un témoin. Come on. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, votre vie chrétienne est fade. Vous n'avez aucune expérience. Et pourquoi vous n'avez pas d'expérience avec Dieu? C'est là, l'amour que vous avez pour Dieu. Quelqu'un me suit ici? L'amour que vous avez pour Dieu. Il dit, si vous m'aimez, le Père va l'aimer. C'est une question d'amour. Question d'amour. Assieds-toi quelques instants. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Vous savez, le pasteur Elvis dit souvent quelque chose. Il dit, vous savez, les supporters du PSG n'ont pas le même niveau d'engagement. Chacun n'a pas le même niveau d'engagement. Et il a raison, parce que moi, je suis un supporter du PSG, mais je ne suis jamais allé voir le PSG au stade. Quelqu'un me suit ici? Parce que je ne suis pas à ce niveau d'amour avec le PSG. Quelqu'un me suit ici? C'est puissant. Mon amour, c'est limite à me mettre derrière mon écran, à zapper toutes les chaînes et me connecter sur la chaîne où le PSG joue. Il y a d'autres, leur amour consiste à aller au stade. Tant que le match se joue dans leur ville. Il y a d'autres, leur amour consiste même à voyager, changer de pays, payer un hôtel. Il y en a même, il n'y a plus d'hôtel, ils dorment là devant le stade. Et non, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez le type d'amour et le type d'engagement qu'ils ont pour leur... Quelqu'un me suit ici? Je suis désolé, quand tu viens ici à l'église, je lis déjà clairement ton type d'engagement vis-à-vis de Dieu. Je te le dis, tu ne peux pas me mentir. Je te dis, je lis le type d'engagement. Quelqu'un me suit ici? Et tu ne peux pas vivre quelque chose de très profond avec Dieu si ton engagement est léger. Tu ne peux pas, impossible. Et c'est ça le problème. Nous devons amener les brebis dans les profondeurs. Ok? Nous devons les amener dans les profondeurs. Et on doit être capable de savoir quel niveau, quelqu'un me suit ici, la personne est. À quel niveau la personne est dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu et dans sa relation avec le Seigneur. Et nous nous mentons à nous-mêmes souvent. Vous êtes là? Yes. Mais tout va dépendre aussi de l'accès de certaines informations. Vous êtes là? Yes. Certains chrétiens, là j'ai parlé par exemple de l'expérience que tu as personnellement avec Dieu. Ok? L'expérience que tu as personnellement avec le Seigneur. On te raconte tout le temps des trucs. Il vient, non, ce matin j'ai prié et le Seigneur m'a parlé. Et tu es béni, tu es édifié. Tu dis, oh, ce matin, un jour je priais, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu dis, oh, waouh, je crois que Dieu aussi dit que je suis son fils bien-aimé. Parce que vous, un jour, machin. Attends, il faut tout le temps qu'on te raconte l'expérience des autres. Quand est-ce que tu viendras raconter ton expérience? Ton expérience. Ton expérience. Tu as une expérience avec Dieu. Vous êtes toujours là? Yes. C'est puissant. Ok, certains chrétiens n'accèdent pas à certains sommets tout simplement parce que le niveau de lumière qu'ils ont n'est pas suffisant pour éclairer leurs ténèbres. Vous suivez?
le niveau de lumière que vous avez n'est pas suffisant à éclairer vos ténèbres. Vous comprenez? Quand les ténèbres dans votre vie sont épaisses, il faut accéder à un autre niveau. Il faut monter plus haut. Il faut aller plus haut. Il faut comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens veulent avoir les choses facilement. Facilement, en fait. Les gens ne vont plus vérifier dans les Écritures. Les gens ne cherchent plus eux-mêmes le Seigneur. Vous comprenez? Il faut qu'on leur serve tout sur un plateau. Et ils ne comprennent pas qu'ils ont la lumière de la lune. Est-ce que vous suivez? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Et eux, ils pensent. Vous savez, au village, nous pensions véritablement que la lumière là venait de la lune. Nous pensions que la lune était un astre incandescent. Est-ce que vous suivez? Alors que la lumière là, c'était celle du soleil. Vous êtes toujours là? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Soyez un peu plus proche de la vérité. Toujours, il y a un niveau. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il l'a dit dans une société où les gens prônaient beaucoup d'autres vérités en fait. Les philosophes étaient déjà là, vous comprenez? Ils étaient déjà là, tout ce monde-là en Grèce, ils étaient déjà là. Mais Jésus dit « La vérité là, que Socrate a cherché là, c'est moi. » Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Yes. Vous êtes toujours là? Ok, regardez. Quand on vous enseigne la parole, ou quand vous enseignez la parole aux gens, c'est la parole pure, la vérité qui va transformer. Tout le reste là, ça va fragiliser la bâtisse. Vous savez, ce bâtiment-là, il tient parce qu'on a utilisé des matériaux solides. Donc si on utilise des matériaux qui ne sont pas solides, ça va s'écrouler. Donc quand vous enseignez la parole de Dieu, si elle est diluée, la vie des gens sera diluée. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Wow. Donc parfois la vie des gens est fragile parce que vous avez utilisé des matériaux, vous comprenez, qui sont fragiles. Wow. La parole de Dieu dit quelque chose, tu dis non, je ne vais pas dire ça parce que ça va trop le blesser, parce que ça va trop le choquer, parce que ça va trop le... Est-ce que vous comprenez? Et tu te rends compte que tu es en train de diluer et tu ne te rends même pas compte. Et c'est ça la particularité de la société française. C'est ça la particularité. Vous comprenez? On veut nous faire croire aujourd'hui que ce que nous prêchons, vous suivez, on utilise le mot abus. Vous comprenez? Non, c'est des abus. Abus? Abus? Comment ça? Abus? Mais va écouter Jésus. Ah! C'est ça. Non, va écouter Jésus. Va écouter Jésus. Abus? 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 Vous êtes toujours là? Yes. Ok. Bon, on va aller doucement. Regardez, il y a 3 vérités. La première, généralement quand on enseigne la parole, il y a la vérité de la parole, la pure. Quelqu'un me suit ici? La pure. Yes. Ok. C'est celle-là qui transforme. Et il faut avoir le contour. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier point. C'est pour ça que vous devez à tout prix être intègre au niveau de la parole de Dieu. Ok? S'il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas de transformation. L'intégrité, le prédicateur, c'est quelqu'un d'intègre. Wow. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. C'est quelqu'un d'intègre. Quelqu'un vient te voir, il te dit, oui, mais la Bible dit ça. Ok? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu ne dis pas les choses pour lui faire plaisir. Quelqu'un me suit ici? Ouais, est-ce que vivre en concubinage, c'est un péché ou c'est pas un péché? Tu l'as dit. Tu l'as dit. Vous êtes toujours là? Tu l'as dit. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les fausses doctrines. Les fausses doctrines. En fait, ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. C'est les fausses doctrines. OK? Quelqu'un vient, il te dit quelque chose de sensationnel et tu penses que c'est bon. Il te dit non, tu sais, Caïn, c'est l'enfant de Ève avec le serpent. Fausse doctrine. Fausse doctrine. Complètement fausse doctrine. OK? Quelqu'un me suit ici? Yes. Fausse doctrine. OK? Et il faut faire gaffe parce que parfois dans nos églises, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y en a plein. Et si vous n'êtes pas enseigné, vous n'allez pas repérer les fausses doctrines. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a l'IBA. Parce que l'IBA, c'est pour vous aider, vous comprenez, à l'IBF. C'est pour vous aider à bâtir votre doctrine, pour que vous ne puissiez pas enseigner n'importe quoi et recevoir n'importe quoi. Vous me suivez? Troisièmement,
c'est la vérité pervertie. Hey. C'est-à-dire que ce que la personne dit est vrai, mais la façon dont elle veut te faire appliquer ça, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Ce que la personne te dit, c'est vrai, mais la façon dont elle veut te faire appliquer ça, vous comprenez, c'est mauvais. Vous suivez? Si tu es le Fils de Dieu, parle à ces pierres et fais qu'elles deviennent du pain. Est-ce que vous comprenez? Si tu es le Fils de Dieu, saute, ok, et il enverra, il est écrit, il enverra ses anges. La vérité pervertie. Elle a été pervertie, la vérité. Quelqu'un me comprend ici? Yes. Ça aussi, ça dilue. Dans nos églises, j'ai découvert que beaucoup de gens pervertissent la vérité à leur avantage. Vous comprenez? C'est la vérité. Nous sommes ici, nous prêchons la parole pure, nous prêchons la... Ils récupèrent ça. Vous comprenez? Et ils détournent ça en leur faveur. Hey. Vous êtes toujours là? Yes. Quatrièmement, les demi-vérités. Les demi-vérités. Quelqu'un me suit ici? On te dit quelque chose, c'est la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Hey. Quelqu'un me comprend ici? Yes. Et la personne veut te faire croire que c'est toute la vérité. Je vous prends un exemple très simple. Il y en a qui vous enseignent sur la prière comme si la prière était l'alpha et l'oméga. C'est une vérité, vous comprenez, mais ce n'est pas toute la vérité. Parce que si tu pries, tu n'associes pas ça à d'autres clés, ça ne va pas bouger. Est-ce que vous comprenez ça? Vous suivez? Et il y a d'autres personnes qui vous enseignent la parole, la parole, la parole, la parole. Ils disent que la parole, ils ne mettent pas la prière dedans, ils ne mettent pas toutes ces choses-là dedans. Ça aussi, c'est des demi-vérités. Yes. Quelqu'un me comprend ici? Le problème, c'est que ceux qui fonctionnent généralement avec les demi-vérités sont très orgueilleux. Parce qu'en fait, ils vous font croire que cette demi-vérité-là, c'est toute la vérité. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que souvent, beaucoup se trompent en fait. Ils te font croire que ça, c'est the truth. C'est la vérité. Alors que non, c'est une demi-vérité. Vous êtes toujours là? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Prenez le passage d'Actes des Apôtres. Apollos, un juif d'Alexandrie. On y va. Apollos, un juif d'Alexandrie. Vous êtes là, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Apollos, un juif d'Alexandrie. On y va. On va voir un peu Apollos. On va voir Apollos. Acte 18, 24. Uh-huh. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas c'est quoi l'Alexandrie dont il est question là. Vous suivez? Vous savez, c'était une ville en Égypte. C'est ça, n'est-ce pas? En Égypte. Oh, mais vous aussi quand même. Ah. En Égypte, il y avait une balèze bibliothèque là-bas qui avait brûlé. Vous suivez ça, non? Alexandrie était un centre intellectuel. Donc, quand on précise qu'il venait d'Alexandrie, on est en train de te dire que c'est un intello. Wow. Quelqu'un m'a dit ici? Yes. Ok. Alexandrie. Allez-y, on y va. Homme éloquent, Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un d'éloquent? Le gars parle bien. Hey. Le gars est instruit. Tu vas lui dire quoi? Explique-moi, tu vas dire quoi? Toi, tu n'arrives même pas à faire une exhortation de 15 minutes au GR. Qu'est-ce que tu vas dire à un garçon comme ça, un monsieur éloquent comme ça, qui a la tête remplie? Regardez, en plus, homme on y va à la éloquent suite. et versé dans les Écritures. Le monsieur est versé dans les Écritures. Écritures. C'est-à-dire que le monsieur lit la Bible, il mange la Bible. Tu peux lui raconter quoi? Dis-moi, tu vas lui dire quoi? Dire quoi? Si c'est toi là, c'est-à-dire qu'on dit que tu es diplômé, tu as une agrégation à l'université de Lyon. Tu es très éloquent, c'est-à-dire quand tu parles, tu captives les gens, tu les suspends comme ça là sur tes lèvres. Vous comprenez? Tu parles. Et la Bible dit en plus, tu es versé dans les Écritures. Vous êtes toujours là? Continue, regardez la suite. Il vint à Éphèse. Il est arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. En plus, il est instruit dans la voie du Seigneur. Mais je ne sais pas, hein, je ne sais pas si vous comprenez en fait. Hein. Je ne sais pas si... Non, non. Le gars là, c'était un balèze. Hein. Apollos là, c'était un... Le monsieur a le nom d'une fusée.
Wow. Non. Wow. Il a le nom d'une fusée. C'est un balèze, lui que tu vois là. Vas-y, continue. Hein? Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Et fervent d'esprit. Il avait toutes les qualités qu'on peut rechercher chez un chrétien. Hein? Vous comprenez? Tout. Intelligent. Il lisait la Bible. Il connaissait les voies du Seigneur. Vous comprenez? Fervent d'esprit. Vous suivez ça? On continue, mais regardez. Il annonçait et enseignait avec exactitude Uh-huh. ce qui concerne Jésus, Uh-huh. bien qu'il ne connût que C'est-à-dire le baptême que- de Jean. C'est-à-dire que il connaissait une certaine vérité. Quelqu'un me suit ici? Mais cette vérité-là, il la maîtrisait. Il la maîtrisait bien même. Ok. Mais il ne connaissait que le baptême De Jean. Ok, on y va. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent. Aquilas et Priscille, c'est qui? C'est un couple de commerçants. Un couple de vendeurs de tentes. Vous comprenez? Un couple de 400. Venez, madame, s'il vous plaît. Une belle tente qui va vous couvrir du soleil d'Éphèse. 300. De 400. 450. Oui, je prends ça à 200. Mais non, monsieur. C'était ça, Priscille et Aquilas. Je ne sais pas si vous me suivez. Imaginez, vous allez dans un marché là à Vaux-en-Velin, ou vous allez dans un marché à Lyon. Vous voyez, non? Le monsieur, il vient, olive fraîche ici. Olive fraîche, pomme, Priscille, Aquilas, des marchands de tentes. Lis, vas-y. L'ayant entendu, le prirent avec eux Ils le prirent avec eux. et lui exposèrent Uh-huh. plus Plus exactement. exactement les voies du Seigneur. On est commerçant, oui, ok. Tu es intelligent, tu es éloquent, tu es fervent, tu es versé dans les Écritures. Mais ce que tu enseignes, c'est une demi-vérité. Viens, nous allons compléter ta vérité. Est-ce que vous avez vu Apollos dire, moi je suis un télo, moi j'ai été éduqué à Alexandrie, moi je suis éloquent, moi je suis versé dans les Écritures. Est-ce que vous avez vu Apollos et dire, vous êtes des commerçants, vous pouvez me parler, vous? Hey. Vous êtes toujours là? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Asseyez-vous quelques instants. Wow. Là, je viens de soulever le problème de notre génération. Hein. Je viens de soulever le problème de notre génération. Les jeunes d'aujourd'hui, tu ne peux plus leur parler. Hein. Tu ne peux plus leur parler. Il faut voir les jeunes prédicateurs. Les jeunes prédicateurs sur Internet, sur les réseaux. Tu ne peux plus leur parler. Vous comprenez? Pour eux, l'expression droit d'aînesse n'existe plus dans la Bible. Vous suivez? Un petit qui est né hier là. Hier. Quelqu'un me suit ici? Né hier. Il a beaucoup de j'aime sur son Instagram. Si tu fouilles bien, c'est des adolescents et les filles qui sont amoureuses. Hey. Mais ça, Si c'est tu ça. vérifies bien, c'est des Vérifie ados et des filles qui sont amoureuses de lui. Il regarde sa tête, il dit, il est beau, hein, vous suivez. Et maintenant, c'est-à-dire que lui, il vient, il te parle. Vous savez, il ne comprend plus le droit d'aînesse. Vous êtes là? Poli. Il connaît hein, la vérité. Fort. Vous êtes là? Pourquoi Apollos a écouté Priscille et Aquilas? Parce que Priscille et Aquilas étaient des anciens. Parce que Priscille et Aquilas, ils avaient les choses avec un peu plus d'exactitude. Le pasteur Francis raconte souvent une histoire que j'aime bien raconter. Vous savez, un jour il me raconte, il dit, quand j'ai rencontré le prophète Fletcher, à l'époque, en fait, le pasteur Francis a été beaucoup persécuté au Gabon dans les années 80. Il y avait un décret contre l'église Bethany. Okay? Il y a eu vraiment beaucoup de persécutions sur l'église Bethany et sur le pasteur Francis. Vous comprenez? C'était tellement chaud sur lui
qu'à un moment donné, ses parents l'ont envoyé en exil en France et à un moment donné, ses parents l'ont même envoyé en exil en Israël. C'était tellement chaud. Je vous parle de quelqu'un, il est là comme ça chez lui, il y a un hélicoptère qui tourne autour de sa maison parce qu'on veut l'enlever. Je vous parle de quelqu'un, il est en train de prêcher. On a déjà envoyé l'armée avec des chars pour détruire l'église. Et quand l'armée arrive, l'église disparaît, il n'y a qu'une forêt. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça dont on vous parle, vous suivez? Et donc, les chars tournent, ils ne voient pas, ils repartent voir leurs généraux, ils disent, mais on n'a rien vu. Et les généraux leur disent, bon, écoutez, dimanche matin, mettez-vous en civil. De toutes les façons, les gens qui vont à l'église, ils sont en rang, ils vont depuis la cité de la Caisse, comme ça qu'on appelle ça au Gabon, ok, le quartier là, depuis la cité de la Caisse, vous les suivez, vous rentrez, donc ils se mettent en civil, et puis ils rentrent dans les rangs, et puis ils vont à l'église, ils sont nombreux là à l'église, vous suivez? Dans l'objectif de pouvoir trouver des trucs compromettants et d'arrêter le pasteur Francis. Vous me suivez? Ils arrivent comme ça. Certains d'entre eux donnent leur vie à Jésus, ils repartent voir leur patron. Et ils disent, non, nous on ne veut pas de problème avec Dieu. Nous on ne veut pas de problème avec Dieu. Comment? On ne veut pas de problème avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Donc il me dit, fils, je détestais Omar Bongo. Il dit, j'étais pasteur, mais je le détestais. Parce que j'ai souffert à cause de lui. J'ai été persécuté à cause de lui. Il dit, et Fletcher l'appelle. Fletcher lui dit, écoute, je vois que vous allez devenir tellement amis qu'il te prendra même comme un fils naturel. Vous comprenez ça? Il dit, et je vais te donner une mission auprès de lui. OK? Il dit, mais c'est impossible. C'est impossible, ce président me déteste. C'est impossible ce que tu dis. Vous savez ce que Fletcher lui dit? Fletcher lui dit, tu ne connais pas les voies du Seigneur. Je vais t'enseigner avec exactitude. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Après lui, tu vas connaître encore tel nombre de présidents au Gabon. Tu seras un élément incontournable. Vous comprenez ça? Et tout ce que le prophète Fletcher lui a dit, ça s'est accompli. Quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, chaque être humain a ses défauts, hein, vous suivez? Et les gens vont toujours vous lancer des pierres parfois à cause de vos défauts. Vous suivez ça? Mais il y a des gens, quand Dieu les a placés dans le game, vous ne pouvez pas les disqualifier. Comment? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Connaître avec exactitude les voies du Seigneur. Quelqu'un est là? OK? Troisièmement, pour causer la transformation, il faut bâtir des convictions. Il faut bâtir des convictions. Il faut bâtir des convictions. La foi est une ferme assurance. La foi est une conviction. Est-ce que vous savez pourquoi on pouvait arrêter les apôtres, les taper et leur dire, vous ne prêcherez plus Jésus. Et à la fin, ils disent, jugez vous-même, est-ce qu'on doit obéir aux hommes ou à Dieu? Je ne sais pas si vous me suivez. Non, toi là, on t'attrape. Je te dis, on te tape un coup. Seulement le deuxième coup, tu dis, je deviens musulman. Seulement le deuxième coup, hein. Tape le troisième. Je suis bouddhiste. Je suis. En fait, j'ai toujours été bouddhiste. Hein. J'ai toujours été. Regarde, je vous montre. Wow. Vous êtes là? Sans conviction aucune. Sans conviction. Il suffit juste qu'on prenne. Regardez, on n'a même pas besoin de te taper. Il suffit juste qu'on prenne ton visage. Vous comprenez? On le met sur Instagram ou sur TikTok. On commence à t'insulter. Tu vas te cacher. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Vous êtes toujours là? Moi, j'ai reçu 4 années de suite. Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, pas beaucoup de serviteurs de Dieu ici en France et dans la francophonie peuvent s'afficher avec moi. Parce qu'ils savent que s'ils s'affichent avec moi, tous mes haters sur les réseaux sociaux vont les attaquer. Et ils savent qu'ils n'ont pas le poids pour supporter ces haters. Quelqu'un me suit ici? Cardio. Quelqu'un me suit ici? Il faut avoir le cardio. Quelqu'un me suit ici?
Vous êtes là? Yes. Papa, check. Et j'ai eu des menaces de mort. Hey. Vous comprenez? Des menaces de mort. Des gens m'ont envoyé des menaces de mort. Moi là, comme ma bouche là, je ne la mets pas dans la poche. Je réponds haut. Hey. Quand ils me menacent, je mets juste « Oh, j'ai peur Wow, le goat, le goat. Come on, Le man. goat, le goat. Hey. Papa, pote. Hey. ». Ouais. Yes, Ouais. le goat. Ouais, de qui Vous me parle suivez? t-on? Elle dit, j'ai peur. Ah, on t'attaque. Aujourd'hui, c'est plus on t'attrape, et puis on te lit, et puis on te tabasse. Ce n'est plus ça. Vous suivez? On te prend dans les réseaux sociaux, et on te matraque. Ah, un jour, je fais une vidéo, je suis devant ma bibliothèque, et quelqu'un écrit en bas. C'était terrible, c'est-à-dire que peu importe ce que je postais sur les réseaux sociaux, ils atterrissaient. Non, je vous dis, je poste un petit truc. C'est fini, ils atterrissent. Pou. Un jour, j'étais devant ma bibliothèque. Je faisais une vidéo devant ma bibliothèque. Tout ça, je faisais... voilà, j'exhortais les gens, machin. Quelqu'un met en bas. Ah, donc tous les livres qui sont derrière là, c'est avec ça que tu escroques les gens. Oh. Mais c'est quoi ça? Ma bouche là. Je ne l'ai pas fermée. Oh. J'ai écrit, j'ai répondu, j'ai mis. Ça se voit que toi, pour te cacher quelque chose de précieux, il faut le mettre dans un livre. Banger. Vous savez, à un moment donné, la Bible dit répond au fou avec sa folie. Hey, c'est ça. C'est ça. Vous êtes là? Yes. Quelqu'un est là? Bâtir des convictions, être un homme de conviction. Si tu as accepté Jésus, c'est parce que tu sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que c'est une conviction? Et on saura que c'est une conviction pendant les pressions. Oui. Moi, vous ne pouvez pas me faire croire qu'un malade ne peut pas être guéri lorsqu'on prie pour lui. Je ne peux pas, parce que je l'ai vu tellement de fois. Yes. Mais tellement de fois. Et c'est ça le problème, c'est que les vérités ne prennent pas des formes de conviction dans votre vie, parce que vous ne faites pas la quatrième chose, l'application de la parole. Vous ne l'appliquez pas. Parce que vous ne l'appliquez pas, vous ne voyez pas qu'elle est véritable, en fait. Vous ne voyez pas. Et donc, ça ne devient pas des convictions, parce que, en fait, c'est les autres qui l'ont appliqué, et ils vous racontent, et vous croyez, mais vous-même, vous n'avez jamais appliqué. Moi, j'ai appliqué la parole, je sais. Quelqu'un me suit ici? Yes. Je sais. Quelqu'un est là? Yes. Tu es là? Ok. On continue. Comment développer la sagesse des justes? Il faut apprendre l'obéissance quotidienne. Apprendre l'obéissance quotidienne. La sagesse grandit dans la pratique, pas seulement dans l'écoute. L'obéissance quotidienne. Tu sais que quelque chose, dans la Bible, tu dois obéir, tu obéis. Ok? Apprendre l'obéissance quotidienne. Ensuite, cultiver la crainte de Dieu. Cultiver la crainte de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage biblique qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? Très bien. OK? Dernièrement, comment développer la sagesse du juste? Rechercher l'équilibre. Rechercher l'équilibre. 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 Le problème, c'est que beaucoup, vous n'êtes pas équilibrés. Vous n'êtes pas équilibré. Vous n'êtes pas équilibré. Je dis bien, vous n'êtes pas équilibré. Il faut rechercher l'équilibre. Pour savoir que quelqu'un est rempli de sagesse, il est très équilibré. Très, très équilibré. Il mange, quelque chose est très bon, mais il sait s'arrêter. Vous comprenez? Il sait s'arrêter. OK? Il sait qu'il y a un temps pour tout. OK? Oui, c'est vrai. Il a fait tout son célibat. Il était puceau. Elle était vierge. Elle n'a pas connu d'homme. Il n'a pas connu de femme. Maintenant qu'il se marie, OK, il sait qu'il y a un temps pour tout. Il sait qu'il y a un temps pour être avec sa femme. OK? Il y a un temps pour être avec son mari. Et il y a un temps pour être à l'église. C'est quoi ce truc-là? La veille, tu as fait l'amour. Le matin, avant d'aller à l'église, tu fais l'amour à un point où le temps passe et tu ne viens plus à l'église juste parce que
Non, vous êtes trop calme, il faut que j'enfonce. Vous êtes trop calme, il faut que j'enfonce. Comment ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ici pourquoi, quand les chrétiens se marient, ils ne viennent plus à l'église? Quelqu'un peut m'expliquer? Ça, c'est qui? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et comme je dis souvent, qu'est-ce que la personne a découvert que moi je n'ai pas découvert, que le pasteur Yvon n'a pas découvert, que le pasteur Isaac n'a pas découvert, que le pasteur Elvis n'a pas découvert? Le problème d'équilibre. Le gars a fait toute la vie, il s'est retenu, maintenant qu'il découvre. Hey. Rattrapage. Il fait le rattrapage. Il fait chaud, hein, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Ouh, il fait chaud. Ouh, ouh, il fait chaud. Il fait chaud, il fait très chaud, il fait très chaud. Ouais. C'est un bon message. L'équilibre. L'équilibre. Regardez au Gabon. Tu regardes un monsieur, il était très pauvre, il a fait les études, Dieu lui a fait grâce, il a trouvé un bon boulot, vous comprenez? C'est fini. Vous voyez maintenant, il grossit de toutes parts. Toutes parts. Vous comprenez? Il était svelte. Maintenant, il est comme ça. Vous suivez? Qu'est-ce qui se passe? L'équilibre. C'est vrai, quand tu étais petit, tu ne mangeais pas beaucoup. Maintenant qu'il y a la nourriture, va doucement. Va doucement. Malembe. Va doucement. L'équilibre. Quelqu'un me comprend ici? Tu reconnais quelqu'un de sage dans l'équilibre. Amen. L'équilibre même au niveau des paroles. Quelqu'un me suit ici? Wow. Il y a un moment, tu parles, tu sens dans ton esprit qu'il faut que tu t'arrêtes. Tu arrêtes. Yes. Quelqu'un me comprend ici? C'est pas tu parles. Et ça, ce problème-là, même les prédicateurs l'ont. Vous suivez? Les prédicateurs l'ont. Le temps est passé depuis longtemps. C'est pas mon cas. Hein? Le temps... Non, c'est pas mon cas. On est venu me montrer 5 minutes. Le temps est passé depuis longtemps. Il est là toujours. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir. Il me dit, mais si, par exemple, c'est au bout de la 45e minute, tu as 1 heure. Mais au bout de la 45e minute, c'est là où tu sens maintenant que ça devient fluide. OK? Et tu sens que non, le Saint-Esprit s'émeut. Je lui dis, toi et le Saint-Esprit, vous êtes en retard. Vous suivez? Je lui dis ça en fait. Et je lui dis, tu sais quoi? Le Saint-Esprit ne peut pas être en retard. C'est parce que tu es indiscipliné et tu as été disposé à la 45e minute. Wow. Tu as été disposé à la 45e. Vous êtes toujours là? Yes. Et là, je vais bientôt finir. Rien, il n'a pas fini. Je vais bientôt finir. I'm Et là, getting ready to oui, close. Oui, voilà. Et là, le ciel dit, laisse aller mon peuple. L'équilibre. Vous êtes toujours là. L'équilibre. Je peux dire beaucoup de choses, énormément de choses. Ça, c'est tout un enseignement. Parce que regardez, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas sobre, c'est que tu es déséquilibré. Et tout déséquilibre est une porte d'entrée pour le diable. Wow. Quand tu n'es pas équilibré, Satan peut rentrer. Tu es en train de dire au diable, oh, viens ici. Vous me suivez? Il faut être équilibré. Amen. Lève-toi quelques instants. Acclame le Seigneur. Lève-toi quelques instants. Tout à l'heure, je vais vous parler, parce que là, j'ai fini avec la sagesse des justes. Je vais vous parler de la sagesse pour gérer les multitudes. Je vous dis que je vais vous dire des choses très, très, très importantes. Pas très, très secrètes, mais des choses très importantes. Amen. Vous êtes toujours là? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Dis après moi, je suis un vrai chrétien. Je suis un vrai chrétien. J'ai expérimenté la transformation. Je déclare au nom de Jésus que je ne vais jamais abandonner Jésus. Je ne repartirai pas dans le monde. Peu importe les persécutions, peu importe les problèmes, je reste attaché, enraciné dans le Seigneur. Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, aujourd'hui, je viens renouveler l'alliance que j'ai avec toi. Je te suivrai et je te serai toujours fidèle. Et je le déclare aujourd'hui, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Le culte est terminé, mais tu retrouveras chacun de nos replays sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos pour ton édification personnelle. La chaîne de télévision 100% chrétienne Évangile TV est disponible sur Canal. Tu y retrouveras plusieurs programmes qui te permettront de grandir dans ta marche avec Dieu. L'apôtre Alain Patrick Tsengue, le père des ministères ACER, a écrit de nombreux livres que tu pourras retrouver sur Amazon. En effet, ces derniers couvrent une multitude de sujets, allant de l'écoute de la voix de Dieu à la préparation pour un mariage réussi. Acquérir un rang honorable, le livre du pasteur Yvon Mouketou est toujours disponible aussi bien sur Amazon que dans les stands à l'extérieur de l'église. Tu désires nous suivre sur les réseaux? T'inquiète pas, l'église ACER Lyon est disponible aussi bien sur Facebook, sur Instagram que sur TikTok. Nos pasteurs sont également disponibles sur tous les réseaux sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Ça fait un petit moment que tu es à l'ACER et que tu n'as pas encore de GR? T'inquiète pas, il te suffit de te rapprocher d'un responsable ou de la personne qui t'a invité pour pouvoir intégrer un groupe de maison. La propreté est essentielle dans la maison de Dieu, alors assure-toi de ne laisser aucun déchet derrière toi. Merci d'avoir fait le culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Et si c'était le moment d'aller plus loin avec Dieu? Vous avez toujours rêvé de faire une école biblique, d'approfondir la parole, de comprendre les mystères des Écritures et de grandir dans votre appel? L'Institut biblique de la francophonie vous ouvre ses portes. Une formation solide, accessible et transformante pour entrer plus en profondeur dans votre connaissance de la parole de Dieu. À l'IBF, vous retrouverez des cours phares qui marquent une vie, tels que l'identification en Christ, l'ordre divin, comprendre la fin des temps, l'homme en 3 dimensions, les finances selon Dieu, la gestion d'un ministère et d'une église, le survol de l'histoire de l'église et l'interprétation biblique. Retrouvez à travers ces cours une panoplie d'enseignants ouins et inspirants tels que l'apôtre Alain Patrick Tsengue, le pasteur Olivier Dérin, l'apôtre Joël Spinks, le révérend Raoul Wafouche et le pasteur Donato Anzalone. 3 modes de formation s'offrent à vous. En accéléré sur le campus de Paris. Validez votre première année en seulement 1 mois, puis poursuivez jusqu'à la fin du cycle pendant les vacances scolaires pour une fin de cursus à l'été 2027. En ligne, formez-vous à votre rythme où que vous soyez. En présentiel, sur 3 ans, les cours sont tous les samedis hors période scolaire sur nos campus de Paris, Rennes ou Lyon. Prêt à passer à l'action? Scannez le QR code ou rendez-vous sur